C'est le grand jour, je prends l'avion dans quelques heures. Est-ce que j'ai besoin de te répéter que je pars vivre au Japon? Bon, si tu me découvres à travers cette vidéo, après plus d'1 an de préparation, je pars vivre au Japon. Et aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Et je dois t'avouer que maintenant que je suis devant le fait accompli, je commence à stresser un peu. Je stresse un peu pour ma chienne qui n'a jamais voyagé avec moi et qui va vivre 14 heures enfermée dans une boîte. Je sais pas du tout comment elle va le prendre. Je stresse pour toutes les choses qui pourraient arriver. J'avais tout plein d'objectifs, des cases à cocher, que j'ai cochées les unes après les autres pour la préparation de mon déménagement. Et maintenant que toutes les cases sont cochées, j'ai cette fameuse sensation du j'ai oublié quelque chose. Après, c'est peut-être irrationnel, on verra. Donc dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi déposer la voiture de location, charger le chien dans sa caisse, faire l'enregistrement parce que petite surprise, j'ai fait mon enregistrement en ligne, mais je ne peux pas avoir ma carte de bord tant que je ne suis pas allé au comptoir Air France pour qu'il vérifie la caisse du chien. Donc ça change mes petites habitudes. Moi qui avais ma petite routine d'avant-vol, et là, c'est voyage un peu particulier, donc la routine change. Je te parlerai rapidement de l'avion et tout ça, mais bon, je t'ai fait déjà une autre vidéo qui parle de comment embarquer et tout ça, de ce qui se passe dans le vol. Et puis on terminera au Japon. Au Japon, là, je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Il y a récupérer les valises, il y a tous les documents douaniers pour le chien. Ça va être la surprise. Je pars sans plus tarder rendre mon hôtel et on se retrouve à l'aéroport. Bon voilà, le véhicule est déchargé. J'ai une petite demi-heure de retard et je trouve que le caddie est un peu petit. Mais bon, Toutoune est là. Elle a presque pas peur. Donc maintenant, direction un comptoir d'enregistrement. Je sais pas du tout où c'est. Let's go. Je suis allé un peu vite, alors laisse-moi te donner un peu plus de détails pendant que je galère avec mon énorme chariot. Sur le papier, le plan était pourtant ultra simple. Mon avion décollait à 9h40 et l'agence de location ouvrait à 7h. L'idée, c'était 6h45, je quitte l'hôtel, 7h, je prends la voiture, 7h30, j'enregistre mes bagages, et ensuite, je profite tranquillement de l'aéroport pour souffler un peu et te filmer quelques plans avant le grand départ. Sauf que si tu as vu ma vidéo de la semaine dernière, tu sais déjà que les choses ont tendance à se compliquer avec ce projet. À 7h, alors que je suis à 5 minutes du loueur, je réalise que j'ai complètement oublié de faire le plein. Demi-tour immédiat, résultat, une bonne demi-heure de perdu. À 7h30, je ne suis pas encore inquiet. Il y a du monde chez le loueur, alors je prends le temps de décharger toutes mes affaires, de monter la caisse de transport de Neko et de terminer les formalités. Et me voilà à 8h en train de pousser mon énorme chariot dans l'aéroport à la recherche du comptoir Air France. À ce moment-là, je me dis simplement que j'ai pris un peu de retard. En réalité, je suis loin d'imaginer que ces 30 petites minutes vont déclencher une sacrée réaction en chaîne. Bon, au final, avec le chien, rien de bien plus compliqué que d'habitude. Je passe toujours au truc pour enregistrer les bagages. Sauf que cette fois, on m'a fait prendre une petite file à côté pour aller directement sur un guichet avec des personnes. Je peux pas avoir mon ticket directement sur les bornes automatiques. Donc là, ça va être avec une personne. Et puis on va voir comment ça se passe. J'évite de filmer les gens, donc je vais peut-être pas filmer la conversation. Et c'est exactement à partir de là que tout dérape. Je suis devant les comptoirs Air France, il est 8h10, mon avion décolle dans 1h30. Franchement, je suis serein. Je suis le prochain dans la file quand une annonce passe sur les haut-parleurs. L'enregistrement du vol à destination de Tokyo Haneda fermera dans 10 minutes. Les derniers passagers sont priés de se présenter immédiatement. Même là, je m'inquiète toujours pas, je suis juste devant le comptoir. Sauf que les minutes passent et certains passagers commencent à passer devant moi. Là, je me manifeste avec mon énorme chariot avec toutes mes valises et Neko. Du coup, tout le monde s'active, l'hôtesse me fait passer en urgence, elle voit que mes valises dépassent légèrement les 23 kilos, mais elle décide de fermer les yeux pour qu'on puisse passer le plus vite possible. Elle vérifie tous les documents pour Neko et puis m'emmène pratiquement au pas de course jusqu'au service chargé des animaux. Et là, une seule question tourne dans ma tête. Est-ce que Neko va pouvoir monter avec moi? Heureusement, grâce à l'intervention de l'hôtesse, tout est traité en priorité et on me confirme que Neko montera bien avec moi. Je peux enfin respirer. Enfin, c'est ce que je croyais. Je me dirige vers les contrôles de sécurité, il est à peu près 8h30. Normalement, c'est la partie la plus simple. Avec tous les allers-retours que j'ai fait entre la France et le Japon, je connais le parcours presque par cœur. Mais cette fois, j'ai fait une erreur. Pour voyager avec tout mon matériel vidéo, j'ai réparti mes affaires entre ma valise cabine et un sac à dos. Individuellement, les deux respectent les dimensions autorisées. Le problème, c'est que j'avais pas pensé à une règle. Ensemble, les deux bagages ne doivent pas excéder 12 kg.
Et là, j'en avais au moins 20. Ces 3 dernières années, personne ne m'avait jamais contrôlé, et un peu naïvement, je me suis dit que ça passera encore une fois. Pas cette fois. Les contrôles ont été renforcés, on me refuse l'accès, et on me renvoie gentiment vers les guichets d'enregistrement. J'y repars en courant, mais quand j'arrive, il est trop tard. L'enregistrement est déjà terminé. Et on m'explique qu'à ce niveau-là, on peut plus rien faire. À cet instant, je dois choisir entre plusieurs milliers d'euros de matériel ou mon chien qui est peut-être déjà en train d'être chargé dans l'avion. Je sens la panique monter d'un coup et je me mets à trembler comme une feuille morte. Heureusement, l'agent en face de moi décide de m'accompagner jusqu'au contrôle et demande à ce qu'on me laisse passer. Et juste avant de partir, il me dit « Dépêchez-vous, l'avion décolle à 9h40, mais l'embarquement ferme à 9h20. » À cet instant, une course contre la montre commence. Il me reste moins de 40 minutes et mon embarquement est porte M. Si tu connais l'aéroport Charles de Gaulle, tu sais ce que ça veut dire. Elle est tellement loin qu'il faut un tram pour y aller. Je cours dans les files d'attente, je dépasse tout le monde, je saute dans le tram qui me paraît prendre un temps monstrueux et je monte les escaliers 4 à 4. J'arrive enfin au contrôle au bagage. Il reste moins de 20 minutes. Je monte mon billet, j'explique la situation et on me fait passer en priorité. Je passe le portique et bip, j'oublie ma montre. Je repasse et là, contrôle aléatoire pour détecter si j'avais pas des explosifs sur moi. Je saute presque sur place tellement je suis stressé. J'ai plus le moyen de vérifier l'heure, mais je sais qu'il me reste moins de 20 minutes. L'agent me regarde et me dit « Ne vous inquiétez pas, il vous reste 10 minutes ». Je récupère enfin mon premier bagage, j'attends le second qui, lui aussi, a eu le droit à un contrôle aléatoire, et à ce moment-là, je me dis « C'est bon, je les ai tous eus ». Finalement, je récupère tout mon matériel et je repars en courant. J'arrive devant la porte d'embarquement, 5 minutes avant sa fermeture. Je suis trempé de sueur, essoufflé, je tremble encore, mais cette fois, je sais que je vais monter dans cet avion. Et finalement, les 14 heures de vol se sont exactement passées comme elles étaient censées se passer depuis le début. Un film, un repas, un autre film, un petit spectacle, une sieste, encore un film, le petit déjeuner et l'atterrissage. Après tout ce que je venais de vivre à l'aéroport, ces 14 heures ont presque été les plus reposantes de toute cette journée. Et voilà, je suis arrivé. Il est 6h moins le quart, je crois. Donc là, il me reste plus qu'à aller récupérer mes valises et la toutoune. Et on va voir ce que ça dit. Qu'est-ce que j'aime cette ligne droite. Pour l'instant, je m'en lasse pas. À chaque fois que j'arrive, cette ligne droite, elle me met toujours dans la bonne ambiance. Bon, par contre, t'as vu, le temps est pas ouf. Là, il y a 2 typhons qui passent au-dessus de Tokyo. Donc là, je suis parti pour 2 semaines de pluie. J'ai eu la petite surprise, je pensais que le chien, je devais aller le chercher dans l'espace de déclaration des animaux. Et en fait, non, pas du tout, le chien arrive avec les bagages. Alors j'étais un peu inquiet de voir ma chienne arriver sur le tapis roulant, et en fin de compte, non, les Japonais me l'ont livré sur un petit chariot. Donc rassuré, on est bien arrivé. Au final, il est quoi? Il est 7h du matin presque. Donc là, j'ai mon véhicule de location pour mes 3 prochains mois disponible qu'à partir de 13h. J'ai mon Airbnb qui est disponible qu'à partir de 16h. Donc je vais rester un peu à l'aéroport. Je vais essayer de trouver de l'eau pour Neko. Là, on est parti promener un peu pour lui dégourdir les jambes. Tac, à ma toutoune. Après, je pense qu'on peut dire que c'est le premier jour de ma vie au Japon. Donc on verra ce que la suite nous réserve. Gna gna gna, mais c'est de la branlette intellectuelle. Gna gna gna. Gna gna gna, mais c'est de la branlette intellectuelle. Hein? Gna gna gna, mais c'est de la branlette intellectuelle. Hein? Ah bon?